Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la Petit téléphone maison. Eh bien, salut les amis, c'est JC. Comme convenu, la deuxième vidéo de ce nouveau format. Aussi, il y aura aussi dans cette vidéo une présentation achat de trucs, mais hors vide-grenier. Voilà. Notamment deux petites pépites et encore un coup de Valve, foutoir du piste qui m'a fait dépenser. Voilà. Donc on va commencer, c'est un peu le foutoir. Voilà. Donc il y aura du DVD, du Blu-ray, du goodies et voilà, ça suffit déjà. Voilà. Et je crois qu'il y a du jeu vidéo. Bon, ça on verra ça à la fin. Allez, on va commencer tout de suite par un film que j'ai reçu du Bon Coin grâce à cause de Val. Oui, Val, le foutoir du bijou. Je vous conseille d'aller sur sa chaîne. Tous les mercredis seront en live sur des thèmes super. Voilà, il m'a fait découvrir notamment des vidéos, des films que je n'avais plus revus depuis un certain temps, que j'ai découvert grâce à lui. Et notamment ce film. Prends ta Bible et tire-toi. Donc, au début, je regardais ce film. Bon, la bande-annonce, je vous dis, on voit pas tout. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce film, on est sur un film de zombies, oui. Mais waouh, pour un film français, je pense quand même c'est pas mal du tout. Merci encore à toi, Val. C'est pas mal du tout. Parce que dans la bande-annonce, on dire qu'est-ce que c'est ce film à la con. Mais quand on regarde le film, un peu, alors il y a quelques petits clins d'œil au Retour des morts vivants de 85, ouais, le Retour des morts vivants. Quand il y a un mort vivant qui va sortir de terre, comme ça, il y a cette musique du film. Alors, sur un petit. On sent que c'est la musique du film du Retour du mort vivant. Avec quelques notes de musique, etc. Bon, bref. Et à un moment donné, je crois qu'il y a même Macron. Il y a même Macron au début du film, ouais, il devient zombie. Alors, si j'ai trouvé une petite image entre-temps, peut-être que je vous les ai mis dans les coins. Voilà. Mais bon. Ça va. Oh, quand même, pour un film français, avec un petit budget, comme tu l'avais dit, Val, c'est gore. C'est sanglant, il y a des têtes qui éclatent. Il n'y a pas tout le temps de la bande dessin animée. De la bande animée, plutôt du dessin. Voilà. Pour justifier aussi ce carnage. Donc on est entre humour, gore, narnar, fantastique, science-fiction. Bon, on a des... C'est vrai qu'on a des acteurs, bon, on m'a compris, ouais, ils surjouent. Mais qu'est-ce que j'ai pu rigoler comme film comme ça, là, quoi. Et merci encore toi, Val. Donc j'ai vu ça sur le Bon Coin pour 8 euros. Ouais, ou 7 euros. Bon, en tout, ça m'a fait, je crois, 10 balles avec les frais de port. Je suis super content. Franchement, merci à toi, Val. Et putain, qu'est-ce que j'ai rigolé, mais qu'est-ce qu'ils sont forts quand même pour un petit budget quand même. C'est pareil, je trouve. Bon, il y en a qui trouveront ça débile, mais moi, franchement, je me répète, je me passe un bon petit moment. Il y a bien des passages un peu gore, sanglants, comme je dirais. Et bon, on va pas s'éterniser sur ce film. Prends ta Bible et tire-toi. Pas confondre autre chose. Hein. Allez, on va enchaîner ensuite. Bon, ça va être un peu le foutoir. Hein. Alors, ça, on va le verra après. Bon, on va commencer juste par les achats en ligne. La Mosca, la mouche, The Fly de 1958, donc c'est une version espagnole avec la langue française. Voilà, je suis content parce qu'elle est en couleur et moi j'avais cette version. Voilà, version DVD en noir et blanc avec Vincent Price. J'adore ces films. Voilà, j'adore. Bon, pour moi, la saga La Mouche, le retour de la mouche, la malédiction. Bon, on a compris. Après, il y a la mouche 1, la mouche 2. Avec Jeff Goldblum. Bon, on n'a pas cette fois-ci de jaquette recto verso. Mais je suis super content de l'avoir retrouvé. On a de l'espagnol, de l'anglais, de l'allemand, du français 2.0, etc. Sous-titrage, l'équivalent sous-titrage en 16/9 couleur. On a le trailer, tout ozone, voilà. Bon, c'est quasiment du custom, hein. Je vous le cache pas. Mais je suis content de l'avoir trouvé, voilà. Parce qu'en couleur, en plus, vraiment belle image, ouais. Et donc celui-là, je vais le remettre à la vente. Pourquoi pas regarder les deux? Parce que je sais pas, voilà, la mouche noire, 1958. Et voilà. Après, bon, à voir de moi-même si on a des bonus que j'ai pas, je pense pas. Ouais.
C'est ça aussi le blême. Alors, on est au café Home ce matin. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a des extras sur la version DVD, notamment la mouche de 58, le retour de 1959, The Fly 86, 89. Bon, on verra. Allez. Voilà. Allez. On enchaîne. Enchaîne aussi. Alors, sur un coup fumant, je suis resté un petit vide-grenier. La dame, elle vendait ses Blu-ray, ses DVD, tout confondu, 1 euro. Je n'ai pas cherché à comprendre. Voilà. Je suis tombé sur Wind River. Alors, je ne vous cache pas que certains Blu-ray que j'ai achetés, c'est pour la revente. Oui, histoire de financer d'autres achats, du futur achat qui, voilà, qui me tiennent à cœur et qui ne sont pas donnés. Voilà. Wind River, j'ai vu que la cote, elle est entre 15 et 20. Voilà, je ne vous cache pas que je l'ai mis sur ma vitrine, voilà. Donc si je vois bien, je crois qu'on a là une des sœurs jumelles, ou je me trompe. Super l'état, il est en français, ouais. Bon, je pense que c'est un bon petit thriller, voilà. Allez, et sur le steelbook. Allez, on enchaîne. Ensuite, alors un film que j'ai commencé à regarder, j'ai pas accroché, numéro 9. Ça aussi, ça dans mon dressing, j'ai pas accroché, je sais pas. Alors peut-être que je suis pas dans le bon move, mais ça a l'air bien fait. Alors peut-être que j'arrive pas à me faire à l'image du DVD, je sais pas. Je sais qu'il existe en Blu-ray, voilà, en Blu-ray, mais je sais pas. J'ai pas accroché. Numéro 9, genre de dessin animé post-apocalyptique. Allez, on va enchaîner ensuite. Le Diable des Glaces que j'avais, qui est en piteux état. Là, celui-là, je l'ai eu pour 50 centimes. Voilà, il est en très bon état. Après, je crois que c'est des nouvelles de Stephen King, que je n'ai toujours pas vu, même à l'époque. Et bon, j'adore Stephen King. Hein. J'aimerais un jour qu'il fasse un coffret, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, ou j'aurai d'autres. Un coffret où il y a des... un coffret Stephen King, quoi, ou d'après les romans, voilà, quoi. Ça serait cool. Voilà. Le Diable des Glaces. Allez, si vous connaissez, vous me dites. Ensuite, Les Visiteurs, un coffret que j'ai eu pour 1 euro. Ouais, donc on a les trois. Voilà, les deux français. Bon, pour moi, le premier reste le meilleur. Et je crois qu'on a Les Visiteurs en Amérique. Ça aussi, c'est sur ma vitrine parce que sans plus, voilà. Donc on a juste une petite tache là. Bon, on va voir en direct. Ouais, ça part. Voilà, donc je l'ai mis sur ma vitrine, je crois que j'ai mis pour 3 ou 4 euros, donc c'est pas grand chose, me dire pour certains, mais il a un très bon attache, juste une petite tâche, ça part. Voilà, ça part, voilà. Je l'enlèverai au cas où. Voilà. Allez. Ensuite, pour 50 centimes ou 1 euro, un Blu-ray Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal. Ça aussi, c'est pour la revente. Et ben oui, beaucoup de revente. Je fais des vidéos pour la revente, mais c'est pour investir après dans des, comment je vous explique, dans des physiques, des coffrets, des collecteurs, des trucs vraiment qui me tiennent à cœur. Et j'ai réfléchi, pourquoi le vendre? Parce que je préfère avoir carrément le coffret lors des Black Friday, etc. Au moins, je les ai tous. Voilà. Donc là, je crois que je ne l'ai pas mis, je crois, à 3 euros, un truc comme ça. Mais voilà, c'est pas des grosses marges que je me fais, mais voilà. Allez, bon. Voilà, on va enchaîner après sur Revolver. Celui-là, je lui ai 1,50 €. 1 euro. La même dame qui m'a vendu le steelbook. Celui-là aussi. Bon, je donne Statham, oui, mais après... film de Guy Ritchie, c'est vrai qu'il y a Ray Liotta. Moi, je crois que Ray Liotta, il est parti il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps. Bon, peut-être que je me trompe, désolé. Mais voilà. Oh, il y a une entrejambe là, assez spéciale. Voilà. Ça aussi. Allez. Le jour où la Terre s'arrêta, je préfère la version noir et blanc que celle avec Keanu Reeves. Pourquoi? Parce que pour moi, celle en noir et blanc, la toute première des années, je sais plus, je l'ai en plus. Et pour moi, il est mythique. Voilà. Ça, bon, Keanu Reeves, je trouve le film un peu mou qu'à la fin, qui a un gros truc. Je le trouve mou ce film. Voilà. Point Break aussi, voilà, pour 1 euro. Donc, sur Vinted, pourquoi? Parce que c'est un film que j'ai aimé à l'époque. Voilà, on est sur une version, il y a du français, il y a tout, hein, voilà. Point Break, ouais, je changerai le boîtier au cas où, si personne me le demande. Allez, ensuite, on enchaîne sur un steelbook District 9. Donc, celui-là aussi, je l'ai mis à la vente. Pourquoi? Parce que je compte me procurer le 4K. Oui, le 4K, parce que j'ai revu ce film. Il est bon. Et ouais, voilà. Donc on a dessus du DTS anglais et français, voilà. Pas mal. Ouais, il y a encore un Mustica. Pour ceux qui sont intéressés, les copains. Voilà. Allez, bon, je vais essayer un peu de... Voilà. Désolé, mais le café froid, c'est pas terrible. Il est bon, le café le matin. Allez, on enchaîne. Alors, Forrest Gump. 2,50 €. Bon, en fait, ils vendaient 3 € pièce,
3 € pièce. J'en ai acheté 2, c'est la personne que je vois assez, pas souvent, mais il est un peu loin, dans le vide-grenier. Il habite pas loin de chez moi, mais il avait envie d'ouvrir très loin, je sais pas pourquoi. J'en ai acheté 2, j'ai dit, monsieur, 6 €, en fait 5 € les deux. Il m'a dit, ah, ça va. J'en ai déjà pris plusieurs, une fois j'en ai pris au moins une vingtaine. Et 2,50 €, Forrest Gump. Pour moi, c'est un film mythique. Pour un film mythique, c'est un film que chaque fois je regarde, ben, je suis humain, j'ai la larme à l'œil. Un des plus beaux rôles avec la ligne verte, il faut ceux de Ryan, Forrest Gump, de Tom Hanks. Et notamment Seul au monde, c'est oui Enzo, faut que je revoie ce film Seul au monde, parce que je crois que je l'ai vu qu'une fois dans ma carrière. Voilà, c'est vrai que depuis que je suis revenu du Kentucky, de Massachusetts, lors de ce film qui va sortir dans quelques années, putain, ça y est, je dis vague, pourtant c'est que du café. Hein. Non, voilà. Et bon, je vous le déconseille de regarder en 4K. Pour moi, ils ont massacré le film en 4K, les couleurs. J'ai pas aimé. Je préfère la version Blu-ray. Voilà. Il y a une autre version Blu-ray aussi, la couleur, c'est pas la même, mais je préfère cette version, cette édition. Voilà. Et voilà, on est pas mal lotis. On est pas mal lotis. Et je suis très très content. On a 2 disques avec un bonus super fourni. Allez, ça reste dans ma collection. Celui-là aussi. Celui-là, non. Alors celui-là, je vous dirais, je l'ai eu dans un cache. Dans un cache. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, je suis en train de me refaire ma collection DC Comics. DC Comics, vous m'avez compris, Superman, Wonder Woman, vous m'avez compris. Et il y en a qui n'aiment pas, pourtant, il y a du Reynolds dessus. Moi, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. Hein. Après, on a chacun nos goûts. Voilà. J'ai eu pour 3 €, je sais pas. Ouais. Bon, après, on verra ça. Alors, House 4. Alors, je sais qu'il y a une autre édition, pochette, où c'est écrit en chiffres romains. Alors, est-ce que c'est la même? Oui. Mais celle-là, je la trouve plus centrée vers le House 1. Vous savez, avec cette main-là. Je la trouve, je sais pas. Donc, j'ai pas vu le 2, j'ai pas vu le 3. Le 1, j'ai un vague souvenir. Voilà. J'ai mis pour 50 centimes, je crois, je sais plus. En général, les DVD, j'essaie de pas dépasser les 2 € dans les vides-greniers. À moins de vraiment tomber sur quelque chose de super. Notamment quelque chose que j'ai trouvé. Voilà. House 4. Je crois que c'est toi, Enzo ou Armand, qui les avait présentés. Dis-moi. Ensuite, alors, pour 2 €, je crois. Les 12 travaux Astérix. Astérix et Cléopâtre, le Gaulois. J'y sais, mais pourquoi encore? Tu nous as déjà montré. Oui, parce que les autres, je les ai vendus. Mais pourquoi? Parce que je cherchais cette édition. Voilà. Cette édition. Je la trouve super. Voilà. Avec. Après, le coffret, il est bien, mais bon. Moi, mon petit Graal, c'est d'avoir le moins. Les 12 travaux d'Astérix, Astérix et Cléopâtre en Blu-ray, mais bon, il est coté. Voilà. Et moi, je voulais avoir cette édition, parce que je l'avais vue, et voilà, je suis super content d'avoir cette édition. Bon, je ne vais pas en parler 100 ans sur cet animé, pas Bibi, super quoi. On est sur le Gaulois, Astérix et 12 travaux, Astérix et Cléopâtre, et voilà. Allez, on va enchaîner, parce que j'aimerais pas que la vidéo. Allez, ensuite, Fantomas. J'ai lu pour 1 €, voilà, le coffret collector. Ça, je le garde, parce que pour moi, Louis de Funès, bon, c'est pas Jean Marais, mais Louis de Funès, j'adore. Voilà, pour moi, il me fait toujours rire. Je l'ai pour 1 €. Donc, on a ce petit. Voilà, ce petit. Et voilà, on a les 3 DVD. Je suis super content. Voilà. Il y en a qui les vendent séparément, mais bon, c'est bien d'avoir les 3 dans un seul. Et ces films, à l'époque, combien de fois ils passaient à la télé pendant les fêtes? Oh, j'en ai bouffé, j'en ai mangé de ces films. Mais ces films, je sais pas, pour certains nostalgiques, j'ai beau les regarder, je reste toujours sur le même plaisir, le même délire. Et j'adore le Funès. Allez, un des rares films français comiques qui me plaît. Après, alors, on va parler pour un film asiatique, Death Note, le film. Alors, j'ai vu une version américaine à l'époque. Je sais qu'il y a le manga. Et je suis tombé sur celle-là. De Kazé, je crois qu'on dit Kazé. Avec cette fameuse monstre. Là, voilà. Bon, je crois que j'ai eu pour 1 €. Non, 2 €. 2 €. Celui-là, j'ai eu pour 2 €. Ouais, c'est celui-là que j'ai eu pour 2 €. Et bon, la dame, elle ne voulait pas arracher. J'ai dit, bon, je ne l'ai pas vu souvent dans les bacs ou dans les vides-greniers ou en occasion. J'ai pas cherché à comprendre, je l'ai pris parce que je me suis dit, bon, pour 2 €, je vais le regretter. Voilà. Mais j'ai vu la version américaine, quand j'ai le manga, et ça, il faut que je la voie. Voilà. Death Note. Allez. D'ailleurs, il est là, la bestiole, je ne sais pas si on voit. Bon, allez. On va enchaîner ensuite après sur 1 €, le docteur Jivago. Bon, j'aime pas. J'aime pas Omar Sharif, j'aime pas ce personnage. Pourtant, il y en a qui me disent c'est une belle histoire. Pourquoi pas? Donc, c'est sur ma vitrine. Et oui, voilà. Et ouais. Pour ceux qui sont désireux. Allez, excusez-moi si je me baisse, à un moment donné, j'ai mal au dos. Allez, ensuite, on va enchaîner sur un bon coup que j'ai fait.
Je l'ai payé 1 euro et je le mets sur. J'ai déjà, je le mets sur Vinted à 14 ou 13, ça dépend les copains. Celui-là, il est très dur à trouver. Pas très dur, mais il est pas mal. Et voilà, j'adore. C'est avec. On retrouve 4 seuls, etc. C'est un Walt Disney, c'est superbe, c'est une école de super-héros, un peu X-Men, mais c'est franchement, voilà. Moi je l'ai déjà, j'avais en DVD, je l'ai trouvé en Blu-ray, je l'ai déjà, et je l'ai trouvé en doublon. Et je suis humain, et j'essaie de me faire une petite plus-value, une petite, des fois je m'aligne sur Vinted, voire un petit peu moins, ça sert à rien je suis pas quelqu'un qui va acheter des trucs neufs, qui sortent immédiatement, et qui va spéculer. Bon, on s'est compris les amis. Hein. Donc voilà, après les collègues de youtubeurs, si vous êtes intéressés, on s'arrange. Hein, vous inquiétez pas, mes potos. Voilà, ça sert à ça. Ensuite, un que j'ai eu pour 1 euro, La Guerre du Feu. Bon, lui aussi, je l'ai vu, cette fameuse scène au bord de l'eau où il s'accouple. C'est la seule scène où je me suis rappelé à l'époque. C'est un beau film, c'est un beau film. On est sur une belle édition, voilà, un digipack, voilà, avec 2 DVD, ils sont super bêta. Bon, je l'ai mis sur sur ma boutique parce que bon, c'est pas un film, j'ai besoin de place, en ce moment je fais beaucoup de reventes de ma collection, j'ai besoin de place parce que j'ai une idée en tête, mais je peux pas tout garder, donc je vais garder l'essentiel, vraiment les films qui me tiennent à cœur. C'est pour ça que ceux qui voient ma vitrine en ce moment, ça part un peu dans tous les sens, oui, parce que j'essaie de centrer ma collection sur vraiment un sujet spécifique. Ce film La Guerre du Feu, bon, je vais pas vous en parler pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film à voir, ceux qui n'ont pas vu, c'est un beau film. Voilà. Et bon, pourquoi pas le regarder? Je l'ai mis dans ma vitrine, voilà. Mais pourquoi le revoir? Je sais pas, on verra. Ensuite, pour 1 euro, Cliffhanger, c'est un film que j'aime bien, sans plus. Voilà. Super bêta, hein. Voilà, une trace de doigt, j'enlèverai. J'ai mis dans ma vitrine, je crois, 3 euros, 4 euros, je sais plus, voilà. J'adore Stallone, mais c'est pas un des films que j'apprécie le plus de Stallone. Oui, bon, après, moi, dans les Stallone, ça reste les Rocky, d'autres films aussi de l'époque, bon. C'est un bon acteur, hein, Stallone, n'a rien à dire. Après, bon, il a fait des navets comme certains, notamment, et c'est quoi celui que j'avais vu pourri de lui, là? C'était Copland. Ouais, Copland, et un des premiers films que j'avais vu, mais avec Stallone, je crois, c'était Les Talons. Non, je crois que c'était Cobra, un truc comme ça, il y a un supermarché au début. Bon, je sais plus. Cliffhanger, bon, je vais pas vous parler de ce film. Hein. Allez, après, une petite pépite que j'ai trouvée, mais bon, j'aime ce film. Mais il me faut de la place, voilà. Et je l'ai mis en vente. Les 7 mercenaires, voilà. Yves Brunner, Eli Wallach et Steve McQueen. Et c'est vrai que je l'ai mis dans ma vitrine, mais à contre-cœur, hein, bon. Là, au moment où je vous filme, je ne sais même pas si je l'ai mis ce matin tout à l'heure, il y a peut-être 1 heure. Quand il est parti, je ne sais pas. Mais tant dernier moment, je me dis, j'y sais, enlève-moi ça, garde-toi le. C'est des westerns qu'on ne trouvera plus, ça, c'est vrai, quoi. Putain, c'est vrai. J'hésite, hein, quand je vois cette palette d'acteurs. Bon. Alors, je crois que là, c'est pas Charles Bronson. J'hésite. Bon, on verra après. Allez, ensuite, on va enchaîner. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de films, les amis. Mais oui. Alors, après, pour 1 euro, La Chute du Président. Je cherche l'équivalent d'un coffret où il y a les 3. Donc, je l'ai mis à la revente. Voilà. Ensuite, Insidious, que ça fait 3 fois que je trouve de ce mois-ci. J'ai pas accroché. C'est un film James Bond, je suis d'accord, un film horrifique. J'ai pas accroché, je sais pas. Pourtant, on a de sacrés acteurs dedans. Notamment, comment il s'appelle, Patrick Wilson, que j'ai apprécié. Alors, Patrick Wilson, je l'ai découvert dans un film. J'avais jamais fait. Attention, je crois que c'est dans le dernier Aquaman. Bon, c'est pas une référence, c'est dans l'Aquaman. Mais il est excellent, cet acteur. Et c'est vrai qu'après, j'ai vu dans Conjuring, etc. Mais j'ai pas accroché. Ensuite, ce film. Et oui, un 4K, 1 euro. Et oui, 1 euro, le 4K. Bon. Moi, c'est le premier, ça, je crois que c'est le dernier, le 3e de la saga. Je sais même pas qu'il va sortir un 4e fake. Voilà, je sais pas. J'apprécie le premier. Donc, j'attends qu'il y ait un coffret qui sort pour me les réacheter. Donc, je crois que je l'ai mis à 10 balles. Ben ouais, parce que je crois que c'est autour de 15 balles, 12 balles. Je crois que je l'ai mis à 10 balles. C'est pour nous, les copains, on s'arrange. Voilà, le remède mortel, le labyrinthe. J'ai préféré le premier opus, voir le deuxième. Mais après, ça part un peu en biberine. Voilà. Et oui, bon. J'ai eu un peu de chance. Voilà, donc tout ce qui est film, les gars, c'est fini. Mais, alors, on va passer sur des jeux que j'ai trouvés. Un jeu, oui. Harry Potter et le prince de Sang Mêlé. Je ne connais pas du tout, mais c'est un jeu, oui, à 1 euro. Ensuite, Call of Duty. Moi, j'ai joué sur PC. Ouais. Et là, je l'ai trouvé sur PS4. Voilà, j'ai payé 2 euros. Je me rien. Ouais, non, 1 euro. Non, 2 euros, non, je sais plus, en fait. Je sais plus. Après,
Voilà, des jeux PSP. Alors ça, je ne me rappelle plus combien j'ai payé. Lui, j'ai payé 4 euros, c'est un Naruto. Voilà. Bon, il y a pas de notice, je ne sais même pas s'il existe. Je crois qu'il existe une notice. Need for Speed, donc ça, c'est des petits jeux. Je ne prends pas tous les jeux PSP que je vais découvrir. Ça, c'est un petit jeu de combat, j'aime bien. Voilà, Need for Speed, jeu de voiture. Voilà, je ne cherche pas à comprendre. Je crois que j'ai payé 3 euros. Et celui-là aussi, 3 euros. Burnout Dominator. Voilà. C'est des voitures qui se crachent et tout. Voilà. Donc, ça, tout ça, on va les ranger sur le côté parce que je ne vais pas prendre mon temps à tout ranger en visionnant, en faisant la vidéo, les amis. Et voilà. Donc, il y a des goodies. Ouais. Alors, on a un sel. Ouais. Non, sel. Freezer. Bon, il n'y a pas le socle, mais j'ai trouvé quelque chose de quoi le mettre. Alors, je sais pas le socle, j'ai trouvé ça. Non, donc voilà. Alors, peut-être que c'est ça. Je ne sais pas, les amis. Dites-moi. Voilà, est-ce qu'il faut mettre ça là-dedans ou est-ce que j'ai une vente? Voilà. Est-ce que c'est ça? Dites-moi si vous l'avez à quoi ressemblent les copains. Voilà, les bidules. Est-ce que c'est ça? Ah ben ouais, mais c'est ça peut-être. Voilà. Voilà. Un petit freezer. C'est freezer ça? Ouais, c'est freezer. Voilà. 1 euro, à petite pomme. Après, pour 3 euros, et il est là. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est Fortnite. Non, pour moi, c'est Raz Raiden, Mortal Kombat, ou notamment les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. On a ce mec avec ses électricités dans les mains, etc. Voilà, pour 3 euros, j'étais content d'avoir. Parce que c'est vraiment pour moi un personnage emblématique du film. Raiden, avec son chapeau qui part, même dans Mortal Kombat, hein, avec ses électricités dans les mains. Après, des petites figurines pour 20 centimes. J'en ai pris 6 et la personne m'a fait le tout à 1 euro. Alors, on a un Mario estampillé Nintendo. Ouais, Nintendo, voilà. De 2000, je crois que c'est 2007. Voilà. On a son compagnon Luigi. Voilà. Pareil, estampillé Nintendo 2007. Donc c'est bon, tout ce qui est plomberie, je suis prêt. Après, lui, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, lui, avec sa boucle. Un personnage de DB, Dragon Ball, elle aussi. Un petit Lucky Luke. Ouais, alors il n'a jamais carté. Alors où il a mal à... Voilà. Donc on est sur une édition. On s'en fout. Bon bref. Voilà. Et mon petit Donald que j'ai paumé. Je sais même plus où il est. Voilà, un Disney. Voilà, je suis content. Donc ça m'a fait 1 euro les 6. Voilà. Donc les amis, j'ai plus rien à vous montrer. Juste si la vidéo elle est courte aujourd'hui, tant mieux. Bon, on verra. Sur ce, il y aura une belle vidéo vide-grenier, une grosse vidéo qui arrive bientôt. Allez, sur ce, ben, merci à vous. N'oubliez pas, on s'abonne, on partage, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt.